mon truc est à l'envers. Je le remets à l'endroit. J'ai le droit. C'est moi qui fais mon montage. Je prends le temps que je veux à faire ce que je veux. Bonjour à tous, c'est Mimi Layli. J'espère que vous allez bien. Bon, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait un avis lecture sur cette chaîne, n'est-ce pas? Eh bien, allons-y. Aujourd'hui, j'ai un certain nombre de livres dont il faut que je vous parle. Il y en a quelques-uns que j'ai déjà déposés en boîte à livres, donc ils sont plus dans ma main. Je n'ai pas tant lu que ça cet été, parce que j'ai beaucoup voyagé, fait beaucoup de trucs. Donc j'ai pas spécialement eu le temps de lire énormément. Mais écoutez, j'ai quand même 2-3 petites choses à dire. J'ai certaines de mes lectures dont j'ai parlé en vlog, donc je vais pas faire de Reddit ici. Et je fais un tout petit disclaimer parce que, en fait, je vais passer cette année à un concours qui est très important pour moi, donc il est fort probable que je n'arrive pas à maintenir le rythme de une vidéo par semaine. Ça risque d'être compliqué pour moi avec le travail. Du coup, voilà, peut-être qu'il y aura un petit peu moins de régularité sur la chaîne, mais bon, on va voir. De toute façon, comme je l'avais dit, moi je suis pas là pour me mettre la pression, je suis pas là pour faire quelque chose de grandiose, j'ai juste envie de partager mes lectures avec vous, et donc, eh ben écoutez, faisons ce qu'on peut. Alors, avant toute chose, j'ai commencé par lire Castille de Nicolas Buisson. Je l'ai terminé. Je l'ai terminé pendant le brevet des élèves. Donc vous voyez, ça commence à remonter un certain temps. C'est une assez bonne lecture, mais je me suis un petit peu ennuyée. C'est un ennui confortable, quoi, finalement. C'est bien écrit, c'est bien trouvé. Il y a une histoire entre Barcelone et la Côte d'Ivoire, et il y a une jeune fille qui se fait embarquer malgré elle sur un bateau et qui va se retrouver avec sa correspondante d'Espagne. Et de l'autre côté, on a cette jeune fille espagnole qui a le pouvoir de donner vie aux représentations d'animaux. Et donc, elle va pouvoir utiliser ses dons pour permettre à certains animaux en papier ou plus gros de vivre. J'ai trouvé que à la fois la 4e de couverture et la couverture spoilent beaucoup du bouquin. Je trouve que, en fait, cette histoire d'animaux arrive très tôt, mais l'histoire de la jeune fille, qui s'appelle du coup Awa, si je dis pas de bêtises, c'est ça, de la jeune fille Awa qui vient de Côte d'Ivoire et qui est embarquée sur un container, en fait, ça n'arrive pas avant, je dirais, les 2/3 du bouquin, quasiment. Donc, je l'ai raconté parce que c'est dans le 4e de couverture, c'est dans la 4e de couverture, et c'est aussi cette histoire d'éléphant géant qui est sur la couverture, mais je trouve que ça spoil en fait le bouquin et c'est un peu dommage. Donc voilà pour mon avis sur Castille. Ensuite, après Castille, j'ai lu La Reine des Enfers. Regardez-moi comme il est beau. C'est l'histoire de Hadès et Perséphone. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Voilà. Il est tout holographique, il est magnifique. C'est l'histoire de Hadès et Perséphone de façon un peu romancée, un peu mignonne. J'ai adoré, c'était très mignon, c'était très romance, très doux. C'était une très bonne lecture. J'ai trouvé un petit peu trop slow burn pour moi. Il n'y a pas de scène olé olé là-dedans. C'est vraiment juste de la mignonnance et c'est exactement ce que j'aime. Voilà, l'histoire de donc cette déesse de la vie des plantes et du printemps qui est envoyée aux enfers pour éviter un mariage forcé par sa mère Déméter et son père Zeus, et qui se retrouve mariée à Hadès, le roi des enfers, et donc qui devient elle-même reine des enfers. Et c'était très mignon, et c'était très doux. Et le livre-objet est magnifique. Et voilà, une très très bonne lecture, quoi. Ensuite, j'ai lu Rita de Marie Pavlenko. Je sais qu'il a été beaucoup plébiscité. Il est passé sur beaucoup de réseaux sociaux. Je l'ai lu avec un petit peu de retard par rapport à tout le monde.
J'ai bien aimé, j'ai réussi à rentrer dans l'histoire même si je me suis doutée très vite de qui est Rita. En fait l'histoire c'est on suit plusieurs personnages, roman choral, qui vont nous dépeindre un secret, qui vont nous dépeindre le personnage de Rita, qui a un secret. Et au fur et à mesure du livre, on va en apprendre plus sur elle et du coup ce qu'elle est et pourquoi est-ce qu'elle a vécu une espèce de descente aux enfers. Et qu'est-ce qui lui est arrivé en fait finalement. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai vu voir la fin très vite. J'ai vu venir la fin assez vite, donc ça m'a pas gâché mon plaisir de lecture, si vous voulez. Mais peut-être une petite déception quand même, parce que j'en avais tellement entendu du bien que j'attendais quelque chose d'incroyablissime. Et on est sur quelque chose de très bon, mais on n'est pas sur un coup de cœur pour moi. Donc voilà. Petite déception, mais en même temps, c'était une très bonne lecture, donc la déception n'est pas si grande. Après Rita, j'ai lu Sombre Philharmonie de Philippe Morieras, qui est un auteur que j'ai croisé à l'espace culturel et dont j'ai acheté le livre parce que j'étais moi-même 3 semaines plus tôt au même endroit que lui en train de faire signer mon propre bouquin. Et je l'ai lu dans la foulée parce qu'il me disait beaucoup. J'ai fait une petite entorse à ma règle de ne pas prendre de livres d'auteurs auto-édités ou presque. Là, c'est pas une auto-édition, c'est une maison à compte d'auteur, donc pour ceux qui connaissent, savent que en fait, ça n'a pas beaucoup de différence. Eh bien, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Alors, il y a quelques clichés sur les femmes qui m'ont un peu fait souffler du nez, notamment la première scène où la femme se regarde dans le miroir et caresse, c'est un grand mot, mais qui regarde ses courbes et qui se dit qu'elle est belle ou qu'elle n'est pas belle. Enfin bon, j'ai trouvé ça un peu too much. Mais sinon, c'est une enquête policière. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est qu'on a le premier violon d'un orchestre philharmonique qui est assassiné. Et en suivant l'enquête, on se rend compte qu'on retrouve des éléments de similitude, peut-être plutôt, similitude, avec l'assassinat de la femme du chef d'orchestre qui a eu lieu beaucoup plus tôt. Et donc, on va essayer de découvrir ce qui se passe autour de ce chef d'orchestre, pourquoi est-ce qu'il est mêlé à plusieurs assassinats, etc., etc. L'enquête est très bien menée, j'avais pas vu la fin venir, ce qui est du coup très positif pour une enquête policière. Et je suis assez contente de cette lecture, qui s'est lue Malfoy, tu es un sorcier Harry, pardon. Qui s'est lue ma foi fort facilement. Je l'ai lu d'une traite en 3 jours, c'était plié, voilà. Il est pas très gros, il fait à peine 300 pages, mais c'était une bonne lecture. Voilà, je vous conseille donc Philippe Morieras, Sombre Philharmonie. Vous risquez, si vous êtes une femme, d'avoir quelques scènes qui vous font souffler du nez, mais sinon, à part ça, ça reste une lecture agréable. Ensuite, j'ai lu mon premier Lovecraft. J'ai lu Le Cauchemar d'Innsmouth. Quand j'étais en voyage, là on arrive au mois de juillet, ouh. Et bien, pendant cette lecture, j'ai beaucoup aimé la première nouvelle, et les autres, c'est un flop pour moi. J'en attendais énormément de l'écriture de Lovecraft, parce que je suis très à fond. Je sais pas comment dire ça autrement. J'aime énormément l'univers de Lovecraft, notamment en jeu de rôle et en jeu de plateau, auquel j'ai énormément joué. Et du coup, je m'attendais à une immersion, mais totale et quasi similaire. Ce qui n'a pas été le cas du tout. Je me suis retrouvée très à l'extérieur du livre. Et ben ça m'a manqué, en fait. Je m'attendais à plus de waouh, plus de choses glauques, impressionnantes, un peu comme dans l'univers du jeu de rôle et l'univers des jeux de plateau. Moi j'ai déjà joué aux Chroniques oubliées, j'ai déjà joué aux Demeures de l'épouvante et aux Contrées de l'horreur. Et effectivement, dans ces 3 univers-là, qui sont issus de l'univers de Lovecraft et de Cthulhu et Nyarlathotep, etc., on est à fond dans l'immersion, quoi, parce que jeu de rôle et jeu de plateau,
Et là, bah, j'ai pas réussi à rentrer aussi bien dans le livre que je n'ai réussi à tomber dans les jeux. Donc je suis un petit peu déçue. Mais je ne jette pas toute la bibliographie de Lovecraft. J'ai quand même envie de continuer à le découvrir. Ça se trouve, comme la première nouvelle m'a fait beaucoup d'effets, a beaucoup fonctionné sur moi, ça se trouve c'est juste certaines nouvelles qui n'étaient pas faites pour moi, et ma foi, peut-être que si je passe par les romans ou si je prends d'autres nouvelles, il y aura d'autres choses qui sont intéressantes pour moi, je ne sais pas. Oui, le livre est un peu abîmé, c'est pas de ma faute pour une fois. C'est un coup de cutter qui a été donné dans le carton de livraison, et c'est la raison pour laquelle je l'ai récupéré dans une brocante, voilà. Après le Cauchemar d'Innsmouth, j'ai lu Du thé pour les fantômes. Je l'ai lu d'une traite, de Chris Vulicevic. C'est l'histoire de deux sœurs qui se sont perdues de vue, et qui vont devoir renouer parce qu'elles cherchent à discuter avec le fantôme de leur mère qui a disparu. Et pour discuter, elles utilisent le thé. Voilà, c'est le thé qui permet de discuter avec les fantômes. J'ai adoré, c'était doudou, c'était cocon, c'était absolument poétique à souhait. J'ai envie de rien en dire parce que j'ai envie qu'on découvre cette histoire. Je me suis plongée dedans tout de suite et j'ai pas pu lâcher le bouquin. J'ai été un peu déroutée par le dénouement et par l'avancée du livre et donc où on en arrive. Mais c'était une lecture fort géniale, génialissime, que je conseille à tout le monde, ou presque. Pas de presque en fait. Ça parle de sujets qui sont très importants et très sensibles, notamment le deuil, la mort, ce genre de choses, et c'est abordé avec une finesse qui est extrême, sans prendre les gens pour des enfants, et les enfants et les ados pour des jeunes, comme exactement ce que je dis qui a tendance à me déplaire dans les romans qui sont estampillés jeunesse, c'est que souvent l'écriture est trop lissée pour faire ado. Et là, c'est un roman estampillé jeunesse, mais l'écriture n'est pas du tout lisse, elle est juste belle. Et ça, c'est très agréable. Après tout ça, j'ai lu Rapt de nuit de Patricia MacDonald, Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson, Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi, et Le clan du corbeau blanc, tome 2, La faveur du démon de Elfidil. Et ces 4 livres-là, vous allez pouvoir les retrouver dans mon vlog que j'ai fait cet été, puisque ce sont les livres que j'ai lus quand j'étais en Italie. Voilà. Et après ceci, j'ai lu Parce que je t'aime de Guillaume Musso, que j'ai déjà déposé en boîte à livres, donc je ne l'ai plus, qui a été une belle découverte de Musso. Je n'avais encore jamais lu de Musso de ma vie, et c'est donc avec Tout à apprendre que je me suis plongée dans ce premier Musso, que j'ai vraiment beaucoup apprécié, que j'ai lu très facilement. J'ai mis un peu de temps à lire parce que j'étais moins dans la lecture, mais que j'ai lu très facilement quand même. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est un livre dont il faut pas connaître la fin avant de le lire, parce que sinon on perd tout l'intérêt du livre. C'est des histoires de gens. Alors en fait, de quoi on parle? C'est une jeune fille de 5 ans, une jeune enfant en fait, qui disparaît un jour dans un centre commercial et qui, 10 ans plus tard, réapparaît à la même date, au même endroit. Et donc on va suivre l'enquête et on va suivre les personnages qui gravitent autour de cette jeune fille, notamment son père, pour essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé, qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé. Et franchement, j'ai été prise du début à la fin dans ce livre. Alors, pendant un long moment, je me suis dit, mais où est-ce qu'on va? Parce que il y a d'autres histoires annexes. Le livre est pas très gros, il fait 250-300 pages. Et il y a plein d'histoires annexes de d'autres personnages qui viennent se greffer. Et on comprend pas trop pourquoi ils ont à voir quelque chose avec cette petite fille. Enfin, pendant très longtemps, je me suis demandé où on était et où on allait. Et en fait, ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien.
Donc très contente d'avoir découvert ce Musso et découvert Musso grâce à ce livre-là, parce que c'était une très belle entrée en matière. Et enfin, ma dernière lecture récente, juste avant ma rentrée, c'est Dans les pas de Valéria de Elisabeth Benavent, qui est un livre de romance avec 4 personnages féminins principaux qui vont chacune vivre des choses rocambolesques. Je l'ai bien aimé, je l'ai lu sans problème, mais c'est vraiment pas très bien écrit. C'est pas une très grande lecture. Je l'ai lu vraiment comme une lecture doudou, quoi, si vous voulez. Vraiment, je reprends cette image, mais c'est vraiment ça. Cette image de la télé-réalité, on sait que c'est mauvais, mais on le lit quand même parce qu'on a envie de savoir la suite. Là, c'était un peu ça. On le vit quand même. J'avais envie de voir où ça nous menait. Il se trouve qu'il y a 3 suites à ce tome. Je ne les lirai pas, parce que j'ai pas été assez intéressée par l'intrigue. Mais néanmoins, j'ai quand même apprécié ce que j'ai lu. Il y a des scènes un peu olé olé. Donc, pour ceux et celles qui n'aiment pas ça, voilà, ne soyez pas surpris. Il n'y a pas que ça, il y a vraiment, c'est principalement des histoires de cœur et des papotins, des potins entre nanas. Bref, la vie de tous les jours, quoi. Et puis, en ce moment, je suis en train de lire un nouveau livre qui s'appelle Le parfum de l'impératrice, et on verra ça plus tard, puisque pour l'instant, j'ai un petit peu de mal à avancer dans ma lecture, probablement parce que je suis pas complètement dedans, et je suis pas complètement dans le mood de lecture en ce moment. Mais bon, écoutez, c'est un mood qui va changer, on n'a aucun doute là-dessus. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous souhaite, sur ces belles paroles à toutes et à tous, d'être heureux dans vos vies, de faire de belles rencontres, qu'elles soient livresques ou ailleurs, et je vous fais des bisous. Ciao!